Et voilà! C'est pas mal, hein? D'ailleurs, si tu aimes, tu peux t'abonner à notre page YouTube. Et Luana, t'en penses quoi? C'est chouette, non? Ouais, enfin David, c'est... Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas précis. Ah mais non, c'est de l'art! Ah ouais, ok, ouais. T'as un peu copié Magritte, quoi. Oh non, je vois pas du tout de quoi tu parles, ni de qui tu parles d'ailleurs. Mais si, tu vois bien, Magritte, le peintre belge mondialement connu. D'ailleurs, si vous aimez pas trop l'art, je suis sûre que vous allez adorer cette vidéo. Parce qu'à la fin, vous ne peindrez peut-être pas comme David, mais vous allez apprendre plein de choses et vous pourrez faire les malins devant les copains. Regardez où je vous emmène. On est à la Beauvry à Liège et en ce moment, il y a une expo spéciale sur Magritte où ces tableaux prennent vie. Je suis sûre que vous connaissez ce tableau. C'est René Magritte qui l'a peint. C'est l'un des peintres les plus connus au monde. Alors, vous connaissiez peut-être déjà Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali. Eh bien, il y a aussi René Magritte. Et notre ami Magritte, il est belge. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est pas grave, je suis trop fière. Mais ça c'est stylé. Surtout que Magritte, c'est un peintre surréaliste. C'est un style de peinture. Ça veut dire qu'il peignait les choses en transformant le réel. Et parfois même des peintures totalement insolites comme celle que tu as vue, Luana. Oui, c'est bien une pipe sur l'image, on est d'accord. Dans les faits, ce n'est pas une vraie pipe. Ben non, c'est une peinture de pipe. C'est évident que l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Bon, et on pense souvent au tableau de la pipe quand on pense à Magritte, mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi le tableau avec l'homme au chapeau melon, le chapeau rond avec une pomme au milieu du visage. Il aime bien mettre un peu de mystère dans ses toiles. Et là, il y a juste l'œil gauche qui dépasse. On est curieux de voir le reste du visage, non? T'es pas curieux, toi, David? Ah si, je suis curieux. Surtout que ce personnage avec son chapeau là et son manteau, eh bien on dit que c'est Magritte qui se mettait en scène. Perso, moi celle que j'adore, c'est celle-ci, la clairvoyance. Magritte est en train de peindre un oiseau alors que son modèle c'est un œuf. Il est dans le futur, mon petit Magritte. Ouais, t'as pas idée, il a jamais eu autant de succès qu'après sa mort. Il est né en 1898, il est mort en 1967 et il n'a connu du succès que 2 ans avant sa mort. Bah oui, lors d'une expo à New York où il a fait flasher tout le monde, mais bon... En attendant, il n'a pas vraiment pu en profiter. Hein. Moi, quand je vois une peinture de Magritte, j'ai l'impression qu'il me force à regarder les choses d'une autre manière. Et ce qui est cool avec Magritte, c'est que dans ses tableaux, il y a toujours une énigme. On a l'impression de voir quelque chose et quand on y regarde de plus près, on voit autre chose. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut voir absolument ce qu'on veut. C'est comme s'il nous donnait une énigme, mais pas la réponse. Par exemple, David, tu vois quoi, toi, ici ? Ah ben c'est un... J'ai bon? Sinon, au fait, tu sais que Magritte était un passionné d'art depuis qu'il est tout petit? À 12 ans, il suivait déjà des cours de dessin au-dessus d'un magasin de bonbons. Chouette pour les après-cours. Alors, il va s'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts, une école d'art de Bruxelles. Au début de sa carrière, il va travailler comme graphiste et réaliser des images publicitaires. En 1925, il peint sa première œuvre surréaliste, Le Jockey perdu. Et a pas marché tout de suite. Ouais, et ce qu'on peut dire, c'est que Magritte, il était totalement perché. Quand on voit ses toiles, on se demande ce qui lui passait par la tête. Là, il pleut sur un nuage. Là, à l'intérieur de cette maison, c'est une façade de maison. Et ses pieds, ce sont des chaussures. Note que les chaussures en forme de pied bien moches, ça existe toujours. Hein. Magritte passe alors par plusieurs stades dans sa vie de peintre. On a d'abord la période noire. Ensuite, quand il a une trentaine d'années, il va partir à Paris et rencontrer des tas d'autres artistes. Il va échanger des idées, essayer de nouvelles techniques, comme par exemple inscrire des mots sur ses tableaux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on arrive à la période plein soleil de Magritte. Il veut montrer les beaux côtés de la vie pour faire oublier les horreurs de la guerre. Mais bizarrement, ses amis n'aiment pas ce changement de style. Pas cool, hein, les potes? Bon, moi, celle qui me fait rire, c'est la période vache. Je t'explique. En 1948, Magritte fait sa première exposition à Paris et il est un petit peu vexé de ne pas avoir été invité à d'autres expos avant parce qu'il commence à avoir son succès à New York, à Londres. Du coup, il décide de s'inspirer de caricatures, de bandes dessinées et en à peine quelques jours, il fait quelques toiles à l'huile et à la gouache. Alors, les couleurs sont pas top. En plus, ça dégouline et les gens sont choqués parce qu'ils sont pas du tout habitués à ça. Alors, il vend rien et c'est sa femme qui lui fait s'il te plaît Magritte, tu veux pas revenir à ton style d'avant? Et c'est ce qu'il va faire, il va revenir à ce qu'il faisait avant, et là, c'est encore plus beau, et ça marche du tonnerre. Oh là là, c'est trop beau, je pourrais en parler pendant des heures. En tout cas, moi maintenant, je vais vraiment prendre le temps de regarder chaque toile et essayer de trouver l'énigme qui se cache derrière. Bon, je te laisse, hein, David? Prends tout ton temps, Luana. En attendant, je vais essayer de trouver une solution pour acheter cette peinture. 61 millions d'euros, il me manque un petit peu de sous.